Bonjour à tous, on arrive à la fin d'un cycle pour entrer peut-être dans un nouveau temps de nos vies. Ce déconfinement engagé correspond à la fin de nos paroles rabbiniques quotidiennes qui, j'espère, vous ont accompagnés les uns et les autres pendant toute cette période. Et dans le calendrier juif aussi, on arrive à la fin d'un temps, d'une certaine manière, en tout cas au bout d'un voyage qui nous a emmenés depuis l'Égypte jusqu'au mont Sinaï, depuis la fête de Pessah jusqu'à Shavuot. Et on sera demain soir réunis au pied du mont Sinaï pour traverser ensemble, j'espère très nombreux, cette nuit d'études, cette nuit de Matan Torah, de réception de la Torah. Shavuot, ça commémore ce don, ce moment où nos ancêtres se tenaient au pied d'une montagne lorsque Moïse a reçu cet immense trésor. Alors on ne dispose pas précisément de description dans la littérature rabbinique de ce qui s'est exactement passé ce soir-là. Quelle heure était-il ? Quel temps faisait-il quand Moïse reçoit ces tables de la loi? Il y a des milliards de commentaires rabbiniques pour tenter de comprendre ce qui s'est exactement passé cette nuit-là. Et parmi tous les commentaires des rabbins et des sages, il y a un midrash, une légende rabbinique, qui est sans doute celle que je préfère. Peut-être certains m'ont déjà entendu raconter cette légende. C'est une légende incroyablement poétique et très surréaliste qui porte un message puissant. On raconte que lorsque Moïse est monté en haut du mont Sinaï, qu'il en a fait l'ascension, Dieu lui a demandé quelque chose de particulier avant de lui donner la Torah. Dieu aurait demandé à Moïse de faire monter en haut de la montagne toutes les femmes enceintes du groupe des Hébreux qui auraient eu à escalader cette montagne. Et une fois arrivé en haut, eh bien, Dieu se serait adressé à elle, enfin pas exactement à elle, puisque en cet instant, les ventres des femmes enceintes seraient devenus transparents, presque comme des aquariums. Et alors Dieu se serait adressé au fœtus à travers le ventre de leur mère. Et Dieu alors aurait énoncé les 10 paroles, la Seret Adibrot, qu'on appelle parfois à tort les 10 commandements, et aurait dit « Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu ne voleras point, tu ne tueras point, tu ne convoiteras point les biens de ton prochain, etc. etc. » Entendu à travers les ventres transparents de leur mère par les fœtus, les embryons. Et qu'est-ce que signifie cette étrange et surréaliste légende rabbinique? Eh bien, je crois qu'elle a un double message. D'abord, elle nous dit que Dieu n'a pas donné la Torah à nos ancêtres, mais qu'il a donné à travers nos ancêtres la Torah aux générations à naître. C'est-à-dire à chacun d'entre nous qui n'étions pas nés, mais qui autrement étions présents au mont Sinaï. La Torah, elle a été donnée à travers cette génération aux générations suivantes. Et puis l'autre message, c'est que vous le savez, selon la légende, nous étions présents au mont Sinaï. Chaque génération était déjà là, d'une manière symbolique au mont Sinaï. Et donc la Torah ne nous a pas été donnée à nous non plus, mais elle a été donnée à travers nous, à travers nos ventres transparents, aux générations qui viendraient ensuite. Et je crois que cette petite histoire, cette légende résume très bien ce qu'est le sens juif de la transmission. Nous sommes là pour que des générations à venir entendent à travers nous un message qui leur est destiné. Ou pour le dire autrement, la Torah n'a pas encore été donnée à son destinataire, puisque ce destinataire final est en fait en gestation à travers nous. Voilà, et c'est ce message que j'aimerais adresser à ceux qui nous écoutent, peut-être à ceux qui nous écoutent depuis le début de ce confinement. La Torah n'a jamais fini de dire, puisqu'elle attend de parler à travers vous et à travers le monde auquel vous donnerez naissance. Alors que ce moment d'étude, qui fut pour certains une continuité, pour d'autres une découverte, une nouveauté dans leur vie, que ces moments d'étude quotidiens n'attendent pas trop longtemps pour se déployer à nouveau et trouver moyen de naître et de renaître encore demain. On compte sur vous pour poursuivre l'étude à nos côtés, à travers les offices, à travers les cours, pour poursuivre la réflexion à nos côtés dans les semaines, les jours, les mois, les années à venir, dans la bonne santé, on l'espère, pour tous. À très bientôt.